Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnel et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui dans son travail quotidien en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode dans lequel il sera question d'un des 14 sites d'arts et métiers, le campus de Paris, créé en 1912. Nous recevons ce jour son directeur, Michael Rivette, pour en parler avec nous. Bonjour Michael Rivette. Bonjour. Michael Rivette, comme vous l'indiquez souvent, il ne vous semblait pas à l'âge de 20 ans que vous étiez prédestiné à une carrière d'ingénieur, ni à la direction d'un campus d'arts et métiers. En effet, après un DUT en génie mécanique, vous avez intégré un bureau d'études de conception mécanique afin de concrétiser votre rêve de construire des machines. Parallèlement à votre travail, vous avez poursuivi vos études, obtenant en 5 ans un diplôme d'ingénieur via le CNAM, tout en développant des machines spéciales pour l'assemblage d'automobiles. Votre soif d'apprentissage vous a conduit à entreprendre un cursus de 3e cycle en management des entreprises, en cours du soir, avec l'ambition de diriger un jour une entreprise. Grâce à cette formation, vous avez rapidement pris la tête d'un bureau d'études de 30 personnes. Après 10 ans passés dans l'industrie, vous avez réalisé une thèse à l'École centrale de Nantes, puis travaillé en tant qu'enseignant-chercheur à l'École polytechnique de Montréal pendant 4 ans. Entré à Arts et Métiers en 2011, vous y avez occupé plusieurs fonctions. Vous étiez d'abord enseignant-chercheur sur le campus Arts et Métiers d'Angers, où vous avez déployé avec un autre enseignant-chercheur d'Arts et Métiers, Simon Richir, une année d'expertise qui a été ouverte au contrat de professionnalisation. En 2014, vous avez intégré le campus Arts et Métiers de Metz, où vous avez rapidement pris la responsabilité des relations entreprises avant de devenir directeur adjoint du campus de Metz, en charge des relations entreprises. En 2018, vous rejoignez la Direction générale d'Arts et Métiers en tant que directeur des relations entreprises d'Arts et Métiers afin de développer les relations école-industrie. Et vous avez été nommé, en avril 2023, Michael Rivette, directeur du campus Arts et Métiers de Paris. Bienvenue, Michael Rivette, dans ce podcast. Merci Carole pour cette invitation. Alors, comment le campus Arts et Métiers de Paris se situe-t-il par rapport aux autres campus Arts et Métiers ? Tout d'abord, Carole, il faut dire et je tiens à le dire en préambule, le caractère d'Arts et Métiers est singulier. C'est un établissement dont le rayonnement s'ancre profondément dans les territoires. Cette implantation territoriale n'est pas anecdotique, elle se densifie constamment. J'aime à le rappeler, notre directeur général, Laurent Champanet, ne cesse de rappeler la dynamique impulsée par les collectivités locales qui encouragent vivement nos établissements d'enseignement supérieur, et tout particulièrement nos écoles d'ingénieurs, à développer des campus de proximité et des formations qui vont être adaptées aux besoins locaux. Cette tendance répond complètement à une double exigence. Première exigence, celle des entreprises du territoire, qui sont systématiquement en quête de compétences spécifiques, et celle, bien sûr, des jeunes, qui sont souvent beaucoup plus attachés qu'on puisse le penser à leur région d'origine. Et ils sont désireux de poursuivre leurs études à proximité de leur domicile. Si je reviens au campus parisien d'Arts et Métiers, c'est l'un des 9 que compte notre institution. Alors, il y en a 8 en France et un nouvellement arrivé au Maroc, à Rabat. Ce campus parisien se distingue par son ampleur. Il accueille en effet la plus importante communauté étudiante et dispose d'effectifs les plus conséquents en termes de personnel académique et de chercheurs. Bien sûr, sa situation géographique, en étant au cœur de Paris, est privilégiée et lui confère à cet établissement un attrait tout particulier. Ainsi, le campus Arts et Métiers concentre à lui seul 40% des doctorants d'Arts et Métiers, accueille près de 300 étudiants internationaux sur un total de 1600 élèves.
Son rayonnement, le rayonnement de Paris, attire bien sûr des étudiants du monde entier, d'Amérique latine, du Maghreb. Fort de cette implantation, le campus parisien abrite 5 des 15 laboratoires de l'établissement. Et cette concentration de compétences, bien sûr, nous aide et nous permet de mener à bien des recherches de pointe dans divers domaines qui contribuent bien sûr à l'excellence d'arts et métiers. Quelles sont les spécificités du campus de Paris en termes de formation et de vie étudiante? Alors Carole, permettez-moi de refaire un petit peu d'histoire. Le campus parisien n'est pas le plus ancien de notre institution. Il a été inauguré en 1912 et, là je fais un bond, en 1975, puisque c'est important. En 1975, donc, il y a eu la mise en place d'un cycle préparatoire de 2 ans dans la durée des études à l'ENSAM qui a été réduite de 4 ans à 3 ans. Dans le cadre de ce nouveau cursus, il y avait 2 ans qui étaient consacrés en centre régional, donc sur l'un des 7 autres campus, et 1 année de spécialisation qui a été effectuée systématiquement à Paris. Donc tous les étudiants se retrouvaient sur le campus de Paris en dernière année. Mais à une période assez récente, le campus parisien a évolué parce que en région, les campus ont accueilli aussi des 3e années. Et de ce fait, le campus parisien a ouvert ses portes aux élèves de 2e année. Notre établissement n'accueille plus d'étudiants de 1re année. Mais depuis mon arrivée, je m'attache à travailler au rétablissement de cet accueil d'étudiants de 1re année. J'espère que la première promotion de ces nouveaux étudiants devrait intégrer le campus en septembre 2025. C'est important de recevoir des étudiants de 1re année parce que ça nous permet d'enrichir notre offre de formation et ça nous permet de dynamiser la vie étudiante avec ces nouveaux arrivants. Par ailleurs, le campus de Paris accueille, en plus de nos étudiants de programme grandes écoles, 300 étudiants qui sont en cycle d'ingénieur de spécialité. Nous accueillons bien sûr des étudiants de master spécialisés, de master recherche et bien sûr des doctorants. À la différence d'autres campus, tels que ceux de Lille ou de Cluny par exemple, la résidence universitaire ne se situe pas sur le campus de Paris, mais sur la Cité internationale universitaire de Paris. Nous avons reçu Véronique Favier dans le 5e épisode du podcast Paroles d'Arts et Métiers. Elle a bien voulu nous parler de l'Evolutive Learning Factory. Pour mémoire, l'Evolutive Learning Factory est pensée comme une usine-école dont l'objectif est de déployer, à partir des évolutions des plateformes technologiques déjà existantes dans chaque campus d'arts et métiers, des démonstrateurs de la transition digitale et de la transition écologique, à l'instar des transformations de l'industrie. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment l'Evolutive Learning Factory va se mettre concrètement en place sur le campus de Paris? Alors après un démarrage très prometteur de l'Evolutive Learning Factory, alors qu'on appelle entre nous l'ELF, sur le campus parisien, on assiste aujourd'hui à une dynamique très forte et particulièrement soutenue autour de ce projet sur le campus. Ça s'accélère considérablement en ce moment et on avait, pour mettre en place cette ELF, 2 défis majeurs à relever. Le premier, c'était d'intégrer ce projet d'usine-école, comme vous l'avez très bien expliqué, dans un programme très vaste de rénovation des bâtiments, dans le cadre chez nous de ce qu'on appelle un contrat de plan État-région. Donc ça a nécessité l'adaptation aux contraintes architecturales existantes. Et le deuxième grand défi qu'on a dû relever, c'est de mobiliser nos 5 laboratoires de recherche ayant des thématiques complémentaires autour d'une thématique qui, elle, serait fédératrice dans le cadre de l'ELF, pour les embarquer tous avec nous sur cette formidable aventure. Ainsi, le thème qui a fait l'unanimité et qui a été retenu, c'est le thème de la santé durable, qui va pouvoir offrir à chaque personne la possibilité d'apporter sa contribution scientifique. Donc la Learning Factory, l'usine-école, comme vous l'avez expliqué, de ce campus parisien, va se positionner comme une usine urbaine, qui sera pionnière et dédiée à l'ingénierie de la santé durable. Ce projet qui est interdisciplinaire, qui est bien sûr novateur, vise à concevoir, développer
et bien sûr mettre en œuvre des solutions innovantes, durables, pour améliorer la qualité de vie en préservant bien sûr l'environnement, d'où le terme de durable. Il intègre de manière harmonieuse les principes de l'ingénierie, de la santé, de l'économie, du développement durable, et il couvre l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service. En favorisant une synergie étroite entre les enseignants, la recherche et l'industrie, ce projet que nous construisons promeut une approche pédagogique qui sera innovante et pratique de la santé durable. Les étudiants vont pouvoir acquérir des compétences clés grâce à des outils numériques de pointe et ils vont collaborer avec des chercheurs et des industriels pour répondre à des enjeux actuels sociétaux. Ancré dans son territoire, et je réinsiste sur la fondamentale du territoire, notre établissement forme des futurs leaders des industries. Il leur offre pour ça un environnement propice à l'innovation, à l'entrepreneuriat. En mettant l'accent avec ce projet sur la biomécanique, sur la modélisation, sur la fabrication, on va préparer nos étudiants à relever des défis extrêmement complexes liés au développement de dispositifs médicaux tels que par exemple les prothèses et les exosquelettes. Cette approche qu'on promeut, interdisciplinaire, contribue à la fois au progrès de la recherche et à l'émergence de solutions très concrètes pour améliorer la qualité de vie. La Learning Factory, notre usine-école, va constituer un modèle d'usine urbaine où l'innovation, la collaboration et le développement durable vont se conjuguer pour former nos ingénieurs de demain. La réalisation de ce projet est ambitieux et bien sûr, il va nécessiter des investissements importants pour transformer nos ateliers, adapter nos pédagogies et créer bien sûr un espace d'exposition qui sera dédié. L'objectif que l'on a aussi, c'est de transformer notre bibliothèque et ses espaces adjacents en un learning center qui vont répondre aux spécificités du projet ELF. Ce nouvel espace, ce learning center, sera organisé autour de la bibliothèque, mais sera conçu pour favoriser les échanges, l'apprentissage et la créativité, notamment de nos étudiants. Peut-on dire que le campus de Paris est un lieu ouvert au public extérieur à arts et métiers? Il va de soi, je compléterai même, que les campus, et pas juste le campus Arts et Métiers de Paris, donc les campus constituent des foyers de savoir qui sont bouillonnants et bien sûr ouverts à l'extérieur. Cette dimension, elle est complètement intrinsèque à notre identité. On est bien plus que de simples établissements de formation d'ingénieurs. Nos campus se positionnent comme des véritables espaces de diffusion du savoir qui sont accessibles à tous les publics. Régulièrement, nous invitons le grand public à découvrir nos coulisses, comme lors de journées portes ouvertes ou la journée de la science par exemple. À compter de la prochaine rentrée, nous allons accueillir les Ingéniaux. Les Ingéniaux, c'est une association, une initiative qui vise à partager leur passion des sciences et des technologies avec un public curieux. Et nous sommes ravis de les accueillir dès la rentrée prochaine. Par ailleurs, nous cultivons des relations privilégiées avec le monde de l'entreprise. Qu'il s'agisse de formation continue, d'événements de rencontres, nous favorisons ces échanges entre nos étudiants et les professionnels. Nos partenaires de recherche sont des acteurs incontournables de l'innovation. Ils collaborent étroitement avec nos équipes académiques pour accompagner les entreprises dans leurs défis qui sont industriels et de plus en plus complexes. Et ils les aident à repousser les frontières de la connaissance et de nombreux domaines. Ce campus parisien incarne parfaitement cette dynamique d'ouverture, bien sûr. Le nouveau Learning Center, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, sera un vecteur essentiel. Cet espace pédagogique qui sera innovant sera accessible, en plus des personnels, des étudiants, des enseignants-chercheurs, aux riverains et aux jeunes scolaires de notre quartier, de notre région. Ils vont leur permettre de découvrir des technologies de pointe et se familiariser avec les métiers de l'industrie du futur. En somme, pour résumer, les campus arts et métiers, dont celui de Paris, sont des lieux vivants et accueillants où le partage des connaissances, de l'innovation sont au cœur de nos préoccupations. Nous sommes fiers de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique et nous sommes fiers de former les futures générations aux défis d'un monde qui est en constante évolution. D'ailleurs, quelle est la place de la recherche et de la valorisation sur le campus de Paris face à l'innovation technologique et industrielle ?
Alors, lorsqu'il s'agit d'évoquer le rôle de la recherche et de la valorisation au sein de nos campus, et notamment notre campus parisien, il convient de souligner que notre institution se situe à la croisée des chemins entre l'innovation technologique et les enjeux industriels. Notre stratégie, elle repose sur une collaboration étroite avec nos partenaires académiques et industriels, dans le but, bien sûr, de répondre à leurs défis technologiques actuels et bien sûr futurs. La recherche menée au sein des arts et métiers, elle est profondément ancrée dans des réalités industrielles. Nos 15 laboratoires, répartis sur l'ensemble des campus, et les 5 qui sont sur le campus de Paris, concentrent leurs efforts sur des domaines stratégiques. Je peux citer les transports, l'énergie, la santé, on en a parlé tout à l'heure, l'habitat et la production. Notre ambition est bien sûr de développer ces technologies innovantes qui vont répondre aux exigences d'une industrie qui est en constante évolution. Notre modèle de recherche est partenarial, il constitue un pilier essentiel dans notre réussite. La création de laboratoires communs, par exemple, dédiés à des thématiques variées, allant des matériaux de pointe pour des véhicules du futur à la mécanique des milieux continus, illustre cette volonté que l'on a de combiner les expertises et d'amplifier l'impact de nos travaux. La valorisation de nos recherches passe par l'incubation de start-up et des collaborations étroites avec des entreprises d'avant-garde, et ça va créer un écosystème qui va être propice à l'émergence des nouvelles idées. Notre objectif, c'est de transformer ces résultats, les résultats de nos recherches, en applications industrielles, concrètes, qui vont stimuler la compétitivité économique. Notre campus parisien des arts et métiers est donc bien plus qu'un simple établissement d'enseignement supérieur, vous l'avez compris. Il va constituer un véritable pôle d'innovation où la recherche et la valorisation vont se nourrir mutuellement, contribuant ainsi à façonner notre industrie de demain. Les relations entreprises et les startups ont-elles une place importante sur le campus de Paris ? Alors, les relations entre les entreprises et les startups vont occuper une place cruciale sur le campus Arts et Métiers de Paris. Premier exemple, l'incubateur de Paris, qui est situé au cœur du 13e arrondissement, au sein de notre campus, joue un rôle central dans cette dynamique. Depuis plus de 10 ans, il va accompagner des projets industriels innovants et durables dans des domaines très variés comme la mobilité, la robotique, les matériaux, les dispositifs et bien d'autres encore. Cet incubateur offre des ressources incroyables. Un atelier de prototypage, par exemple, équipé de machines d'usinage conventionnelles, numériques, un atelier de fabrication additive. Mais il propose aussi l'accès au laboratoire de recherche du campus. Cet environnement va permettre aux startups de bénéficier d'un accompagnement qui va être personnalisé et qui englobe les aspects techniques, industriels et business de ces projets. Par ailleurs, cet incubateur va s'appuyer sur un réseau d'experts et de partenaires industriels. Ça va favoriser la synergie entre la recherche et l'innovation. Cette collaboration qui est étroite permet de transformer des idées en prototypes viables et de les préparer pour une production industrielle. Par ailleurs, l'incubateur joue un rôle clé dans la réindustrialisation durable du territoire français en alignant ses objectifs avec ceux des pouvoirs publics pour une industrie respectueuse des enjeux humains, sociétaux et bien sûr environnementaux. Ainsi, il va contribuer activement à créer un écosystème qui va être dynamique où l'innovation de l'industrie se rencontre pour répondre aux défis contemporains. On a parlé de l'incubateur, parlons maintenant des relations avec les entreprises qui vont occuper elles aussi une place centrale sur le campus des Arts et Métiers de Paris. En tant que directeur de cette institution, moi je suis fier de souligner l'importance que ces partenariats, qui s'étendent bien au-delà des murs de notre école, bien sûr, ont. Tout d'abord, notre campus s'efforce d'être un lieu de rencontre et d'échange entre nos étudiants, nos chercheurs et ces acteurs du monde industriel. Cette synergie se manifeste par des collaborations actives avec de nombreuses entreprises de renom, comme Thales, Renault, EDF, Capgemini, j'en passe. Ces partenariats permettent à nos étudiants de bénéficier d'opportunités de stage, de contrats de professionnalisation et même d'emploi dès la sortie de leur formation. Ensuite, l'implication de ces entreprises se concrétise également à travers notre incubateur. Ils soutiennent les startups, ils favorisent leur innovation. Nous avons par exemple des programmes d'incubation où les jeunes entreprises peuvent développer leurs projets tout en profitant de l'expertise et des infrastructures de notre campus. Ce cadre est propice à l'innovation, à l'entrepreneuriat, c'est un véritable atout pour les étudiants qui souhaitent
souvent se lancer dans des projets innovants dès leurs études. De plus, le campus de Paris, bien sûr, s'engage dans des projets de recherche appliqués en collaboration avec l'industrie, ce qui va permettre de transférer les connaissances académiques vers des applications beaucoup plus concrètes. Nos chaires de recherche, c'est un autre exemple, telles que celles en énergie renouvelable, en mécatronique, sont souvent soutenues par des entreprises partenaires et ça va renforcer le lien entre la recherche et les besoins industriels. Enfin, nous mettons un point d'honneur à organiser régulièrement des événements comme des forums de recrutement, des conférences, des ateliers, où dans ces endroits, les étudiants vont pouvoir rencontrer les professionnels et se familiariser avec les dernières tendances du marché du travail. Ces interactions qui sont nombreuses et qui sont directes sont essentielles pour préparer nos élèves aux défis réels qu'ils vont rencontrer au cours de leur carrière. En résumé, les relations avec les entreprises sont intégrées dans notre modèle éducatif et ils jouent un rôle crucial dans la formation de nos ingénieurs. Elles enrichissent l'expérience académique de nos étudiants et les préparent efficacement à devenir les leaders et les innovateurs de demain. Quelles sont vos priorités d'évolution pour le campus de Paris en tant que directeur? Alors, on vient de parler du projet ELF qui est important pour notre campus. Ce projet a l'ambition de transformer en un véritable phare de l'industrie responsable ce campus. Ce lieu emblématique est témoin de plusieurs révolutions industrielles et il doit se réinventer. Aujourd'hui, on a un autre projet, un projet d'envergure qu'on a appelé aujourd'hui le campus des industries vertes. Ce projet vise à faire de ce campus parisien d'arts et métiers un lieu de démonstration de l'excellence industrielle verte, tant bien sûr sur le plan national qu'international. Je vous le rappelle, nous sommes situés au cœur de la capitale avec 35 000 m² de bâtiments historiques. Ça offre un cadre idéal pour cette mutation. Inspiré par des initiatives qui ont déjà pris naissance, telles que le Cybercampus et Paris Santé, notre projet favorisera la convergence de la formation, de la recherche, de l'innovation, du transfert de technologies, et tout ceci au service de l'industrie verte. Il va rassembler des acteurs académiques, des organismes publics, des incubateurs, des entreprises, et ça va créer ainsi un écosystème qui va être propice à la collaboration et à l'émergence de synergies qui vont être fructueuses. Ce campus des industries vertes ne sera pas un projet isolé, bien sûr. Il va s'inscrire au sein d'un réseau beaucoup plus vaste, avec en lien les autres campus arts et métiers, bien sûr. Ce réseau va permettre de diffuser les savoirs, les innovations développées à Paris à l'échelle nationale, et ça va renforcer notre impact au cœur de nos territoires et au cœur de notre pays. Ce projet, pour être plus concret, va aborder une multitude de thématiques. Ça va répondre aux défis majeurs de l'industrie moderne. Par exemple, la réhabilitation des bâtiments industriels, le développement des énergies renouvelables, l'innovation en matière de matériaux, l'optimisation des processus industriels grâce au numérique, l'éco-conception de produits, la sécurisation des systèmes d'information, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui va être appliquée à l'industrie, la gestion des données industrielles, l'évolution des modèles d'organisation. Bref, bien d'autres encore sont des thématiques qui sont au cœur de nos enjeux industriels. Ce campus, donc, sera un lieu d'expérimentation pédagogique qui va développer des nouvelles compétences, qui va répondre aux besoins de l'industrie verte. Ce réseau de campus va permettre de diffuser ces innovations à l'échelle nationale, en proposant notamment des formations pour des cadres intermédiaires, par exemple de l'industrie verte, et des programmes qui vont favoriser la féminisation des métiers techniques, des parcours qui seront dédiés aux sportifs de haut niveau, par exemple, qui souhaitent, à un moment donné de leur carrière, se reconvertir dans l'industrie. Et bien sûr, on va aussi former des formateurs. En conclusion, ce projet du campus de l'industrie verte, c'est un projet porteur d'espoir pour l'avenir de notre planète, bien sûr, et qui va favoriser la collaboration, l'innovation et la formation. Il va contribuer à faire d'Arts et Métiers un acteur majeur de la transition écologique de l'industrie. Moi, je suis convaincu que ce projet va nous permettre de façonner l'industrie verte de demain. Depuis votre prise de fonction sur le campus de Paris, quel souvenir vous a le plus marqué, Michaël Rivette? Question difficile. Il est difficile d'isoler un souvenir en particulier. Ils sont nombreux, variés et souvent tissés de rencontres inspirantes. Ces moments sont précieux, riches en émotions, en enseignements et
Pour vous donner un exemple, ils vont s'échelonner du plus simple partage d'un étudiant ou d'un personnel qui va évoquer son épanouissement au sein de notre campus, jusqu'à des échanges parfois plus intimes, plus bouleversants. Et si vous voulez que je sois plus précis dans votre question, je pense à un moment particulier que j'ai vécu il y a très peu de temps, où un couple de parents sont venus sur le campus se recueillir auprès de l'arbre qui a été planté en mémoire de leur fils qui a été emporté trop tôt malheureusement. Et leur visite a été empreinte d'une émotion vraiment à fleur de peau. Et ça a été un puissant rappel pour moi au sens profond que je mets dans ma mission et dans notre mission collective teintée de pédagogie et d'humanité. Ces expériences que je vous décris sont diverses et elles révèlent, et c'est la beauté de ces missions, l'incroyable richesse humaine qui anime notre campus. C'est cette richesse qui rend la direction d'une telle institution, que j'ai la chance de diriger, à la fois exigeante et passionnante. Comme j'aime à le dire, le directeur, dans des temps opportuns, va éclairer le chemin à suivre. Il va s'appuyer sur l'ensemble des personnels de son école, car, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la véritable richesse réside dans l'humain. Et tel un leader qui va guider sans éblouir, le directeur doit inspirer, soutenir ses collaborateurs pour leur permettre de s'épanouir pleinement. La direction du campus, vous l'avez compris, c'est avant tout l'opportunité de favoriser des échanges, de susciter la passion et de contribuer à l'épanouissement de chacun. C'est un challenge passionnant qui nous invite à célébrer chaque instant, même les plus difficiles, car ils contribuent tous à leur manière à façonner l'âme de notre communauté arts et métiers. Merci, Michael Rivette, d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Merci, Carole. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, l'ICIFTech, et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.